Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, nous allons voir dans cette vidéo votre état émotionnel pour cette première quinzaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, l'aspect relationnel de votre vie, que ce soit familial, amical, voire même professionnel. Et puis on terminera par la vie sentimentale ici. Je finirai cette vidéo en vous proposant un petit message, un petit conseil, un petit mantra. Avec l'oracle parfum d'âme, je vous inviterai à choisir un chiffre entre 1 et 3. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis poissons, sur cette première quinzaine de décembre. Waouh, vous avez l'as de denier. Donc ici, il va être question pour vous d'une très belle proposition qui va vous être faite, d'une opportunité, quelle qu'elle soit, qui va se présenter à vous. Une notion aussi d'ouverture. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de bâtir, de construire, de concrétiser quelque chose dans la matière, quelque chose de nouveau, visiblement. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ce que vous allez avoir à dépasser. Le roi de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut être la notion de confiance qui peut vaciller un petit peu sur cette première quinzaine. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose à dépasser dans un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il va s'agir pour vous également d'être, alors pas prudent, parce que c'est pas le terme vraiment que je voudrais employer, d'être attentive dans votre comportement. Parce qu'ici, ce qui est à dépasser, ça va être quelque chose en rapport peut-être avec la notion de maturité, voire ou d'immaturité, vous voyez. Donc là, il va être question pour vous, et ça peut vous demander peut-être un effort à ce moment-là, ou par rapport à quelque chose de particulier, à une personne aussi, si c'est dans un relationnel, il va être question pour vous de réussir à faire preuve de maturité, de sagesse et de responsabilité. Voilà. Là, il y a aussi un challenge à relever sur cette première quinzaine pour vous, où il sera question de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, voilà, ou ce que vous désirez. Ça peut aussi être ça. Continuons ici avec ce qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? L'avenir. Un futur, un ailleurs. Ce qui peut vous porter aussi, c'est d'attendre peut-être aussi, parce que cette carte-là représente la notion d'attente, la notion de patience. Donc là, ce qui peut vous porter, c'est de savoir justement faire preuve de patience par rapport à quelque chose de particulier, peut-être concernant un projet, une ouverture, quelque chose de nouveau, c'est possible. Ne pas vous précipiter, parce qu'avec le roi de bâton, c'est quand même une énergie de feu. Donc il peut y avoir ici, dans ce qui est à dépasser, une forme d'impatience, une forme de... L'idée là, c'est vraiment de ne pas se précipiter non plus, de ne pas précipiter les choses et de savoir attendre, de savoir faire preuve de patience. Ensuite, on regarde l'aspect émotionnel de votre vie, avec le tarot toujours. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, l'aspect émotionnel. Waouh. Il y a une grosse remise en question. Une introspection ici. Je pense que c'est vous par rapport à vous-même, par rapport à une difficulté peut-être à lâcher prise. Là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, avec le cas de denier, il peut être question d'une difficulté soit à s'investir, à partager les choses, si on parle d'un relationnel. Après, je parlerai d'autre chose. Mais il peut y avoir ici, avec ce cas de denier, l'idée, quelque part, de... J'ai l'impression qu'il est question de donner, en fait, de donner sans compter. Et ça... c'est quelque chose qui peut vous demander sur cette première quinzaine un effort, parce que je vois que émotionnellement, vous intériorisez beaucoup les choses.
sur cette première quinzaine. Vous vivez vos émotions à l'intérieur de vous, vous ne les partagez peut-être pas forcément, et on voit que justement d'être dans le partage, d'être dans le lâcher-prise, en tout cas sur le plan émotionnel, dans votre vie relationnelle, certainement, je pense que ça va certainement vous demander un travail, un effort. Vous avez le 8 de denier quand même qui ressort à côté de l'ermite. Donc là, on est bien quand même ici sur l'idée d'un travail sur soi, l'idée d'une réflexion, d'une introspection, d'une remise en question ici, dans l'idée de réussir peut-être à lâcher prise, dans l'idée de réussir aussi peut-être à partager avec l'autre ou avec les autres, à partager sans compter, sans être dans la retenue quelque part, j'allais dire. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les poissons. La cigogne ressort beaucoup, je trouve, sur cette première quinzaine. Alors, il peut y avoir ici pour vous, il y a quelque chose qui est reconduit par rapport à des horaires de nuit. Par rapport à des horaires de nuit ou le fait de travailler le soir. Il y a une notion de reconduction. Au niveau des horaires, hein, je parle, par rapport au fait de travailler la nuit ou de travailler le soir. Il y a possiblement ici quelque chose qui se reconduit ou qui pourrait être reconduit, et on voit qu'avec la carte de la cigogne, on a une notion d'évolution de la situation, de progression. Voilà. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une certaine tension, tension intérieure, tension personnelle. Là, on peut me parler aussi du milieu médical, des hôpitaux, des maternités, où je pense qu'effectivement là, sur cette première quinzaine, eh bien, peut-être que là, vous allez avoir énormément de travail, et particulièrement aux alentours de la lune. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier lunaire, je ne sais pas s'il y a une pleine ou une nouvelle lune à ce moment-là, en tout cas sur la première quinzaine de décembre. J'imagine qu'il y en a une de toute façon, mais je n'ai pas regardé, hein, je vous avoue, sincèrement, je n'ai pas regardé. Mais je pense que là, effectivement, il y a beaucoup de travail, et il peut y avoir énormément de naissances sur cette première quinzaine de décembre. Pour d'autres, on voit que vous travaillez d'arrache-pied à créer quelque chose, à pouvoir faire naître un projet, à pouvoir faire naître effectivement quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps déjà. Je pense que là, pour certains d'entre vous, ça fait 1 an que vous y travaillez. Ça fait 1 an que vous préparez, que vous vous préparez pour quelque chose, que vous voulez créer quelque chose. Et on a cette idée, moi ce qui me vient tout de suite, c'est le fait que vous y êtes préparé pendant 1 an. Voilà. Et que là, on arrive au mois de décembre, on arrive à la fin de l'année, et on a une notion d'évolution, de progression et de changement par rapport à tous ces efforts que vous avez fournis. Voilà. Pour d'autres ici, il y a possiblement dans la sphère professionnelle un changement qui pourrait être contrariant, même si là, j'ai pas la sensation qu'il y ait quand même, je ne ressens pas quelque chose de négatif pour vous sur le travail. J'espère que vous voyez bien, oui, c'est très bien. Je ne ressens pas une énergie négative ici par rapport au travail, mais on a quand même l'énergie du fouet qui est présente et qui est au centre. Donc moi, je pense que là, il y a une situation qui se règle, je pense. Une situation qui se règle. Il peut y avoir un changement. C'est pas pour moi un changement qui crée des tensions. C'est plus un changement qui qui vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Voilà. L'idée moi, ce que je sens, c'est que là, au niveau professionnel, je ressens une forme, comme un fourmillement. C'est-à-dire, on travaille, on est au four, au moulin, on est à droite, à gauche, on fait ci, on fait ça. Et je sens, voilà, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui sont fournis. Et qui payent parce qu'on a quand même ici un changement positif ici, par rapport à des efforts qui sont fournis. Alors, ça peut être aussi la notion de reconnaissance qui est recherchée dans le travail ici. La notion de reconnaissance où là, vous vous investissez, et à mon avis, ça fait un moment que ça dure déjà. Hein. Pour certains, ça fait plus de 6 mois, et voire même 1 an, où vous cherchez à être reconnu pour quelque chose, et j'ai l'impression que là, ça commence, sur ce mois de décembre, sur ce début décembre, ça commence à se matérialiser. Voilà. Alors, regardons le plan matériel et financier pour vous les poissons. Alors là, il peut y avoir des regroupements de famille. Hein. Des regroupements de famille, peut-être concernant un patrimoine, concernant un héritage. En tout cas, là, il est question effectivement d'un rassemblement ou d'un regroupement de personnes sur le plan familial pour gérer ou régler quelque chose de particulier qui
touche à la sphère familiale. Donc, quand je dis la sphère familiale, là, c'est vraiment les liens du sang. Je pense que ça a un rapport avec, effectivement, la notion de don, de legs, d'héritage ou de patrimoine. Quelque chose de cet ordre-là. 3 et 3, 6, 7. 3 et 3, 6, 8. Alors, j'ai quand même ici aussi, pour d'autres, des projets. Des projets pour lesquels il est question ici d'agir. Des projets qui sont en rapport avec le foyer et la famille. Votre chez vous. On parle de projection, on parle effectivement de projet. Alors, ça peut avoir un rapport avec votre lieu de vie, hein, votre maison, puisque là, on est dans l'aspect matériel et financier. Ça peut être des projets tout autres qui nécessitent peut-être un investissement ou des dépenses. On parle de projets concernant le foyer, la famille, et par rapport à ça, ici, vous avez l'idée que il y ait peut-être une problématique qui soit rencontrée pour ce projet ou pour ces projets. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de problématique, ben on voit que vous vous tracassez quand même beaucoup. Voilà. Moi, je sens que il y a quelque chose qui vous préoccupe ou quelque chose qui vous tracasse, toujours par rapport à une dimension, encore une fois, familiale ou concernant quelque chose qui a un rapport avec votre chez vous, votre foyer ou votre famille. Voilà. Bon, là, on parle quand même, si on parle sur l'aspect financier de manière tout à fait générale, avec l'arbre, on a quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, de sain, donc ce n'est pas négatif en soi. C'est plus ici des considérations, des petites choses qu'il y a à régler par rapport à ce qui vous préoccupe concernant la maison en tant que lieu de vie ou l'appartement, ou concernant une dimension familiale. Alors, regardons ce qui ressort maintenant sur le plan relationnel. Donc ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Regardons. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous prévoyez d'organiser un voyage, un déplacement avec quelqu'un ou pour quelqu'un que vous aimez énormément. Et si ce n'est pas vous qui le prévoyez, ça peut être quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous prépare quelque chose en secret, le fait de venir vous voir, de vous offrir un voyage ou quelque chose comme ça. Je sens les choses dans ce sens-là. Après, au niveau relationnel, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, de sentiments, de bienveillance. Alors je dis amour avec un grand A, hein, amour filial, familial, amical, amoureux. Il y a de l'amour, voilà. Il y a de la bienveillance, il y a des choses qui sont partagées effectivement avec sincérité, avec bienveillance. C'est vraiment ça. Il va être question effectivement d'un... alors, je ne parlerai pas d'un changement sur un plan relationnel ici, même si, là, il peut y avoir, à un moment donné, par rapport à quelqu'un, une distance, mais pas géographique, c'est qu'on se distancie émotionnellement d'une situation ou d'une personne, puisqu'on est là dans la sphère relationnelle, dans la vie sociale. Peut-être que là, il est question de lâcher prise, et puis effectivement, on prend un petit peu ses distances par rapport à quelqu'un. Là, on voit que il y a un ressenti quand même assez fort, mais qui n'est pas partagé avec la carte du livre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intériorisé, on ressent beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'amour, hein, ça peut être aussi des sentiments d'amour qui ne sont pas dévoilés par rapport à quelqu'un, on verra si on en parle ici dans la vie sentimentale, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a des émotions par rapport à une personne, qui sont ressenties, mais qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. Ou alors, comme je vous le disais, on parle vraiment ici d'un voyage, d'un déplacement, d'une visite surprise, ou de quelque chose qui vous est offert, d'un voyage ou d'un week-end qui vous est offert. Ça, c'est possible également. Regardons 4 et 4, 8, 10. Ouais, j'ai une notion de rapidité dans les événements. Il va être question de se décider rapidement par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi, hein, pour quelque chose de particulier. Là, j'ai pas de détails, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais il va être question effectivement d'avoir à se décider très très vite quand même, hein, ici. Vis-à-vis d'une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être par rapport à un frère, ça peut être par rapport à des enfants aussi, c'est possible également. Là, on parle également, comme avec le petit Lenormand, on va parler ici de déplacement ou d'un grand déplacement quand même, hein, ici. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de réjouissance parce que quelqu'un fait l'effort de venir, de faire beaucoup de kilomètres pour vous voir, sans forcément vous l'avoir dit. Voilà, il y a ce côté, pas inattendu, mais ce côté surprise,
Voilà, vous n'êtes pas prévenu. Ou alors c'est vous qui ne prévenez pas la personne en face de vous, c'est possible également. Alors regardons maintenant la vie sentimentale. Beaucoup de stress, d'appréhension. J'ai eu ces énergies-là. Alors, pour moi, il se passe quelque chose dans un relationnel à distance ici, où on communique de manière virtuelle. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un... On a quand même ici de l'amour. Hein. Alors là, c'est quand même... Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations possibles. Donc je vais essayer de faire au mieux hein, pour vous. Première chose ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Ça peut être aussi la communication qui s'arrête ou qui s'est arrêtée avec une personne. Communication virtuelle, hein, pour le coup. Donc peut-être que ici, vous êtes en relation avec une personne. Relation qui n'est pas clairement définie ici. Hein. Vous êtes en relation avec une personne, vous échangez avec cette personne sur Internet, sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre, mais ce que je vois, c'est que il y a quand même une certaine appréhension. C'est comme s'il manquait quelque chose dans cette relation. Il y a des sentiments, il y a un rapprochement, ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble, parce que pour moi, cette relation, c'est avant tout une relation d'amitié, ou voilà, de bonne entente, hein. On a un bon feeling, on a de bons rapports, mais voilà, l'un des deux ici est peut-être déjà en couple, ou en tout cas, il y a une énergie tierce qui gravite. Et visiblement, c'est quand même quelque chose qui pose problème. Alors là, voilà, il sera question de gérer ça. Il sera question de gérer ça, d'en parler. Vie sentimentale. Alors, c'est particulier. Hein. C'est particulier parce que là, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je vois quelque chose à régler quand même. Ou le fait de se sentir trahi. C'est comme si là, une promesse n'était pas tenue par rapport au fait peut-être d'arrêter certains abus. Voilà, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, on peut parler de dépendance, on peut parler de drogue, on peut parler de... Voilà, et j'ai l'impression que, je pense pas que ce soit de vous directement, mais ça vient de la personne qui est en face. Et il y a une déception par rapport à ça. Voilà, il y a vraiment ici, avec le serpent à côté du cœur, cette idée d'être déçu par quelqu'un, par cette personne en question, de s'être senti peut-être trahi à un moment donné par rapport à quelque chose que vous attendiez qui visiblement ne se passe pas comme prévu. Et ça peut avoir un rapport effectivement avec une dépendance quelle qu'elle soit. Voilà. Pour d'autres, ici, on parle d'une liaison, on parle d'une aventure, d'une relation qui n'est pas clairement définie. Est-ce qu'il va être question d'éclaircir les choses concernant la nature de votre relation? Parce que visiblement, comme je vous l'ai dit, on parle d'amitié, on parle d'amitié qui se transforme en quelque chose d'autre, où il y a un manque de clarté pour moi, voilà. Il y a un manque de clarté, ici. Dans un relationnel, et peut-être que c'est peut-être pas dans un relationnel, c'est peut-être la nature de la relation qui ne semble pas être très claire, pour certains ou certaines d'entre vous. Si vous êtes en couple, bon, alors, on a quelque chose qui vient gâcher un petit peu votre sérénité sur cette première quinzaine, où la personne avec qui vous vivez, ou la personne de votre cœur, pourrait, à un moment donné, vous décevoir pour X ou Y raison. Voilà, ça c'est tout à fait possible également. Alors, nous allons découvrir maintenant pour vous, amis poissons, quels sont les messages qui ressortent. Donc ça va être, je vous invite à choisir un chiffre dès maintenant, un chiffre entre 1 et 3. Ça va être un message, ça va être un conseil, ça va être un petit mantra, une phrase, quelque chose à retenir, à garder dans un petit coin de votre tête pendant cette première quinzaine qui pourra vous être utile. Ça peut être aussi un message de vos guides, un message de vos anges. D'ailleurs, je ferai... ouais, peut-être que la deuxième quinzaine, je vais peut-être faire quelque chose comme ça, proposer vraiment, là, le message, un message particulier pour vous, hein. Message de vos guides, message de vos défunts, message de vos anges, je sais pas. Vous pouvez me faire part de vos suggestions, si vous le voulez, par rapport au message que je pourrais vous proposer ici, hein. Quasiment tout est possible, quasiment tout est possible. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos suggestions, pour les petits messages de fin. Allez, message numéro 1 pour vous les poissons. Voilà. Message numéro 2. Et le message numéro 3. Voilà. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Message numéro 1.
Être au four et au moulin. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai senti une certaine effervescence, on est à droite, on est à gauche, on est au four, on est au moulin, vous vous rappelez? J'ai fait un copier-coller de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh ben c'est ça, être au four et au moulin. Et là, on vous invite à vous focaliser sur une étape à la fois, sur une chose à la fois, pour éviter de vous disperser. Voilà. Deuxième message pour vous, l'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Donc là, on vous invite à porter attention à la manière dont vous parlez, à ce que vous dites, à la manière dont vous l'exprimez. Ça semble être quand même très important. Voilà. Message numéro 3. Le souhait, la carte du souhait. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Pas mal comme message, hein? Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.